Bonjour à tous, chers amis, Chanukah Sameach. Nous sommes en pleine fête de Chanukah, le 4e jour. Ce soir, on va allumer la 5e bougie. Grâce à Dieu, ce soir, on avait l'allumage à la mairie de Ponto avec le maire. Ce soir, à Bussy-Saint-Georges avec le maire, en centre-ville. Demain soir, au château de Fontainebleau avec notre cher ami Napoléon Bonaparte, juste en face de son bureau. Et si Dieu veut, mercredi soir à Noisiel avec plusieurs maires et sénateurs, etc. Chanukah, on a le devoir de propager la lumière, de faire éclairer dans les endroits les plus sombres et les plus noirs, comme au cinéma, mais tout aux alentours, et particulièrement cette année, avec toute la peur et la psychose. Bonsoir. Avec toute la peur et la psychose, et tout ce que les gens parfois ils paniquent, on a le devoir de faire jaillir la lumière. Comme la Bible disait toujours qu'on ne chasse pas la lumière avec un balai, mais on chasse la lumière avec une bougie. Et quand on rajoute une lueur, une bougie, automatiquement, il y a énormément de lumière qui chasse l'obscurité. Et donc, aujourd'hui, on va voir ensemble le sujet qu'on voit les dernières semaines, entre la semaine dernière et cette semaine, par Vayesh et par Miket, les rêves. Est-ce que les rêves ont un sens? Est-ce que les rêves veulent dire quelque chose? Comment interpréter un rêve pour celui qui rêve? Tu as des gens qui rêvent dans la journée, tu as des gens qui rêvent la nuit. Vas-y, je te demande la question. Est-ce que les rêves ont un sens ou pas? Oui, non? Ça veut dire quelque chose? Hein? Ça dépend comment on l'interprète. Ça dépend comment... Est-ce qu'il dit qu'il faut l'interpréter? Première question, qui dit qu'il faut interpréter un rêve? Qui dit que c'est pas juste une bêtise? D'où vient le rêve? Pourquoi tu rêves d'une certaine chose? Qu'est-ce qui se passe avec des gens qui ne rêvent pas? Qu'est-ce qui se passe avec des gens qui disent qu'ils ont... Tout le monde rêve, sauf que tu oublies le matin. Très bien. Il y en a qui oublient. On va voir, on va développer ça aujourd'hui, très intéressant. On va voir plusieurs points. On va voir d'abord les rêves en général, qu'est-ce que ça veut dire? Les rêves dans la Torah. Comment se fait-il qu'il y a des rêves qu'on interprète, des rêves qu'on n'interprète pas? Qu'est-ce que ça veut dire un bon rêve? Qu'est-ce que ça veut dire un mauvais rêve? On avait déjà donné un cours sur les rêves qu'on peut revoir sur l'application Torah. Qu'est-ce qu'il y a, la télévision derrière? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire un bon rêve? Qu'est-ce que ça veut dire un mauvais rêve? Et on va voir ensemble par rapport au parachia de cette semaine, etc. Tout d'abord, le début. Un rêve, on dit, c'est comme une force qui se dévoile, c'est-à-dire une illusion, qui se dévoile à une personne pendant qu'il dort. Le rêve, c'est un des moyens en général qu'on fait savoir à une personne qui est apte. Écoute bien les mots. Personne qui est apte du ciel, on lui fait savoir des choses qui vont se passer dans le futur. Ou bien des paroles de Torah, ou des choses quoi faire. Ça, c'est seulement pour quelqu'un qui a l'avantage, qui a la compétence et qui a la qualité que son âme, elle monte dans le ciel quand il dort, comme nous tous. Mais pas forcément qu'on va dans les bons endroits. Et pas pour quelqu'un, comme chacun d'entre nous, qui est dans les choses matérielles. Et quand tu dors, c'est juste que tu te reposes. C'est vrai que ton âme monte dans le ciel tous les matins dans la prière. La première des choses qu'on dit à Machazir, Neshamot, Livgarim, Metim, que Dieu a vendu ses âmes au corps mort, parce que dans la nuit on est considéré presque comme un mort. C'est pas pour autant que tu as rêvé hier soir que tu dois venir demain défoncer tel mur parce que tu vas trouver un trésor à l'intérieur, que tu dois le faire comme on va voir la Gemara nous raconte. Il y a des signaux clairs dans lesquels quelqu'un peut savoir si ses rêves ce sont des bons rêves ou si c'est des rêves en vent ou des rêves de bêtises. Tout d'abord, dans la Torah, les premières fois qu'on a parlé des rêves et qu'on a fait savoir aux personnes des choses qui allaient se passer, c'était les rêves de la semaine dernière. Vayeshev, on l'a vu avec Yosef Hatzadik, Yosef le juste, ou dans la paracha de cette semaine, tout au début, la paracha qu'on a commencé à lire hier, avec les rêves de Pharaon, avec les vaches grosses, les vaches maigres. Et Yosef lui a expliqué qu'il y aura les années de famine et les années d'abondance, etc. Dans la Gemara, aujourd'hui, on va voir la Gemara Brachot, très intéressant, on va parler sur les différents rêves, 10 différentes sortes de rêves et leurs explications. Dans le Shut, la responsable Inachamaim du ciel, c'est justement tout un responsable, un livre qui a été fait par un des plus grands Rishonim, c'est des premiers décisionnaires de la Torah, de la Halakha, qui a donné des réponses qu'il a reçues du ciel pendant ses rêves. Maintenant, les bons rêves sont des rêves qui sont des choses de Torah qu'on te fait savoir dans la nuit. En règle générale, par ça que quelqu'un il apprend et médite énormément dans la Torah la journée, ou bien qui travaille de manière très très intense dans les sujets de sainteté. Quand arrive la nuit, on dit que sa neshama, elle monte dans le ciel et elle peut puiser là-bas des sources de pouvoir avoir des explications, des réponses à des questions qu'il a pu se poser dans la journée. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène ça dans la Yom Yom, le livre que le Rabbi a écrit en 1943, le jour du 4 Tevet. Maintenant, des choses qu'on a vues en règle générale dans le rêve, on ne doit pas y porter attention. En règle générale. Pourquoi? Tu as plusieurs sources. La Braïta dans sa Nedri Lagmara, sa même page 31 te dit « Divrei chalomot » des rêves, l'homme a un limbe de mourir, ça ne change rien. Parce que tu arrivé quelque chose, que tout d'un coup tu dois t'inquiéter, que tu vas t'arriver quoi que ce soit. En règle générale, la Gemara Brachot qu'on va voir aujourd'hui, 55b, te dit que tu rêves dans la nuit ce que tu penses la journée.
Si tu as pensé aujourd'hui que tu es parti à Dubaï, la nuit tu vas rêver de Dubaï. C'est pas parce que tu es parti, concrètement tu es parti là-bas. D'accord? Nos prophètes nous disent dans Zechariah, à Zacharie, chapitre 10, verset 2, Chalomot, Shav et Daberu, c'est la phrase qui revient partout. Les rêves disent n'importe quoi. Tu vas me dire, mais comment est-ce possible? Tu es rêvé d'un tzaddik, tu es rêvé du Rabbi, tu es rêvé. C'est n'importe quoi. On va voir, attends, c'est bon, c'est bon, c'est le début. Il y a des rêves qui font allusion à une certaine prophétie. Et certains prophètes ont reçu leur prophétie en forme de rêve. Comme ça, c'est écrit dans Rambam. Premier halachot et Sodeh Torah, chapitre 7, halakha 2. Il y en a qui c'est même écrit dans la Gemara Brachot, on va voir aujourd'hui 57b, qu'un rêve, c'est 1/60e de prophétie. Dans certains cas. Et on voit dans le Talmud, on va voir, dans la Gemara Brachot, chapitre 9, beaucoup de vrais rêves qui se sont passés avec des Tanaïm, des Amoraïm, des auteurs de la Gemara, qu'ils ont eu des idées de Torah dans un rêve. Néanmoins, la grande majorité des rêves, c'est du vent, c'est des mensonges, il n'y a pas de vérité à l'intérieur. Et même des vrais rêves qui viennent par rapport à la prophétie ou quoi que ce soit, ils ont aussi à l'intérieur quelque chose de fantaisie. Moi, je te donne les fameux exemples que tu peux rêver dans un rêve. Pile, le coup de Marthe, tu peux rêver que tu as un éléphant qui rentre par le trou d'une aiguille. Dans le rêve, tu peux tout voir. Ça peut tout exister. Ça, c'est numéro 1. Viens à la chassidoute. On a l'habitude à chaque fois. La chassidoute, elle t'explique, et ça c'est dans le Likutei Torah du Rabbi Admor HaZaken, de la paracha de la semaine Anet Vayeshev. Il te dit que dans un rêve, tu peux voir des choses claires et leur contraire. Parce que dans un rêve, une personne peut éventuellement se trouver dans un certain endroit, et au même instant se trouver dans un autre endroit. Tu peux voir, je sais pas, tu es en train de planer dans le ciel, mais tu es chez toi à la maison. Quelque chose qui est c'est le contraire. Un juif, en exil, on se trouve tous dans un rêve. Parce qu'à un moment, on est en train d'aimer Dieu, on fait ce que Dieu il veut de nous, on met la Torah, on met le tefillin, on reprend, on a un cours de Torah en pleine journée, en plein travail. Et une seconde après, on peut avoir un désir, ou un envie, ou un fantasme pour des choses matérielles. Ça, c'est le lien entre deux choses contraires. Parce que c'est ce qu'on dit dans les Shir Amalot avant de manger faire Birkat Hamazon tous les Shabbats, celui qui mange du pain tous les jours. Qu'en exil, nous sommes à Yin ou Kachomim, nous sommes des rêveurs. D'un côté, on peut avoir deux choses qui sont contraires, c'est ce qu'on voit dans un rêve. Dans l'histoire, avant quelques faits qui sont passés dans l'histoire, on sait très bien que le Maguid de Mezrich, après le décès du Baal Shem Tov, on avait nommé son fils, Rabbi Tzvirch, comme le remplaçant du Baal Shem Tov. Une année après qu'il est décédé, le 7 Sivan, pendant le repas de Yom Tov de Shavuot, il s'est levé, il a dit que son père est venu en rêve, le Baal Shem Tov, et il lui a demandé de transmettre le règne de la Chassidoute à son élève, Rabbi Dovber, le Maguid de Mezrich. Et il a béni devant tout le monde en disant Mazal Tov, je te donne l'habit qui appartenait au Baal Shem Tov pour toi. On voit bien que c'est quelque chose qui s'est passé à travers un rêve, le Tzadikim. L'Admor HaZaken, très connu, on a raconté ça plusieurs fois il n'y a pas longtemps, libération des prisons. Rabbi Chaim Avraham Shneori, il a été appelé Avraham sur le nom d'Avraham Amalach. Quand il avait 3 ans, il est tombé malade, il était malade de manière grave. L'Admor HaZaken, il a appelé 4 de ses meilleurs élèves. Il leur a dit que mon maître, le Rabbi Avraham Amalach, l'ange, il est venu me voir dans un rêve, il m'a dit, pourquoi tu ne pries pas pour ton enfant qui porte mon nom? Il a dit que, peu importe, il y a certaines colères contre cet enfant. L'Admor HaZaken, il a répondu que c'est écrit dans le Shulchan Aruch de faire telle et telle chose, et au final, il s'est passé qu'ils ont prié et il a guéri. La naissance du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalomber, le 10 Kislev, sa mère, la rabbinite Rivka, elle a vu sa mère, la rabbinite Chaya Sarah et son grand-père, et elle lui a dit, allez écrire un Sefer Torah, c'est une histoire très connue. Toi et ton mari, allez écrire un Sefer Torah. Et l'Admor HaMetzeri, il a dit, vous allez avoir un enfant, n'oubliez pas mon nom. Alors la mère, elle a rajouté en disant, est-ce que tu entends ce que ton père me dit? Et comme ça, c'est terminé le rêve. 9 jours plus tard, le 19 Kislev, elle a eu encore une fois le même rêve. Et là-bas est venu quelqu'un d'âgé. Il lui a dit encore une fois, Rivka, toi et ton mari, allez écrire un Sefer Torah. L'Admor HaMetzeri, il lui a dit, tu vas voir un bon enfant, quelqu'un de bien. Et le personne âgé qui était avec lui lui a dit, Amen, que Dieu fasse que ce soit comme ça. Et là, il lui a dit, grand-père béni là. Et il a béni. Tout le monde a répondu Amen. Elle a raconté ses rêves à son mari, le Rabbi Maharaj, 4e Rabbi de Chabad. Il a dit qu'il veut qu'on écrit le Sefer Torah sur un parchemin de la meilleure qualité. Le Tzemar Tzedek, il a demandé de le faire en cachette. Et un an après est né le Rabbi Achab, le Rabbi Shalom Dover. Encore une fois, quelque chose qui s'est passé par l'intermédiaire d'un rêve. Néanmoins, la Gemara nous dit ce qu'on va voir aujourd'hui. Ein chalom b'dvarim betelim. Il n'y a pas de rêve sans bêtises. Il y a toujours des choses qui n'ont pas de sens dans un rêve. Il y a une règle hors du commun, c'est qu'à chaque règle générale, il y a quelque chose qui est hors de la règle générale, qui est quand on voit un rabbi, quand on voit un tzaddik dans un rêve. Et la Gemara te dit une phrase suivante, qu'on va voir aujourd'hui, la Gemara Brachot 57b, qu'à chaque fois que tu vois un rabbi dans un rêve, un tzaddik, sache qu'il va t'arriver quelque chose de bien. C'est un siman tov, c'est un bon signe.
La Gemara te dit plus que ça, quand tu vois un tzaddik dans ton rêve qui a un nun, la lettre nun dans son nom, tu auras un miracle. Quand tu vois qu'il a plusieurs nun, tu auras plusieurs miracles. Parce que nun, c'est la lettre qui commence Nissim, Nes, un miracle. Le Rabbi, par exemple, dans son nom, il y a plusieurs nun. Menachem, Mendel, il y a deux nun. Donc voilà, tu prends l'exemple avec Yochanan. Yochanan qui a deux nun. Donc la Gemara te dit clairement, on sait qu'en règle générale, que même si on te dit qu'il n'y a pas un rêve sans bêtises, quand on rêve d'un tzaddik, c'est pas des bêtises. En général, c'est un grand mérite, c'est de la chance. Comment ça peut arriver? Clairement, quand tu apprends la Torah d'un tzaddik, quand tu parles d'un tzaddik dans la journée, quand tu lis des histoires avant de dormir, quand tu vois un film d'un tzaddik avant la... Automatiquement, on dit en général, ce que tu penses la journée, c'est ce qui t'arrive la nuit. Ça, c'est, on va dire, en règle générale. Maintenant, est-ce qu'on peut se séparer des rêves? Quelqu'un qui en a marre, je ne peux pas avoir des cauchemars, on verra après des solutions que la Bible a données clairement à des gens qui avaient des problèmes, comment dormir, ou des problèmes qui sursautaient au milieu de la nuit, ou qui se réveillent de manière bizarre au milieu de la nuit, de vérifier les mezuzot, s'assurer que les mezuzot sont cachers. Parfois, on leur disait de mettre le mezuzot à côté du lit, dans la table de chevet, différentes. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Mais un élève de Yeshiva, par exemple, qui a écrit au Rabbi une question en disant qu'il y a des rêves qui le dérangent. Des cauchemars, je ne sais pas exactement quel type de rêve il a. Rabbi lui répond dans les côtés Sichot, volume 15, page 553. C'est connu ce que nos sages nous disent, que quelqu'un il voit dans la nuit seulement ce qu'il pense en la journée. Et les rêves, en règle générale, ça vient parce que ta pensée est vide. Une tête, tu penses à rien. Et quand tu diminues la cause, automatiquement, ça diminue les conséquences. Et puisqu'il y a encore des raisons pour les rêves, fais attention à bien faire le schéma avant de dormir, d'avoir un corps pur, faire attention à aller au mikvé, et que la mezuzah de ta chambre soit cachée. On lui dit ça à un élève de Yeshiva. Un autre élève, il a demandé à Rabbi la chose suivante, que quand il pense n'importe quelle chose, non normale, pas forcément des choses mauvaises, sales, interdites, des choses dans la journée, je sais pas, il pense à un sushi, glace, j'ai aucune idée, tu vois dans la rue. Alors, en général, c'est ce qu'il pense la nuit. Tout ce qu'il a vu, il y a des gens qui ont des mémoires photogéniques, c'est-à-dire que tu vois quelque chose, donc il se rappelle, ça ne détache pas de l'amour. Et de l'autre côté, quand il apprend la Torah la journée, c'est pas ce qu'il pense la nuit. C'est comment est-ce que je marche dans la rue, je vois une vitrine, je vois des cadeaux, je sais pas ce que je vois des voitures, je pense à ça la nuit. J'apprends la Torah dans la journée, je vois pas forcément ça. La Bible a répondu dans les Kodesh, volume 22, page 246, c'est expliqué dans le Tanya Kaddish, dans le Tanya, chapitre 29, qu'est-ce qu'est la situation et qu'est-ce qu'est l'allusion au rêve. Qu'est-ce qui est expliqué là-bas? La Chassidut explique qu'en règle générale, on ne fait pas attention aux rêves. On n'a pas besoin de se préoccuper des rêves. Et pas commencer à chercher à avoir quelqu'un, un voyant, quelqu'un qui va t'expliquer les rêves, ou même vouloir transformer les rêves en bien. La meilleure des choses, oublie. Oh, t'as eu un rêve, qu'est-ce que t'as? Passe à autre chose. Commencer à toute ta journée, c'est bizarre, j'ai eu un rêve. Quelqu'un m'a parlé hier. Hanouka, tous les soirs, on va visiter les familles dans différents trous et communes d'enseignement. Et chaque soir, on peut donner des histoires. Je donne des histoires de chaque soir. C'était samedi soir, je crois. Hier, je suis parti voir un juif qui a 3 pitbulls. Vraiment, des choses, tu t'approches pas, on va dire. Et il sort de la maison. Il faisait très très nuit, très noir dehors, il faisait froid. Il me dit, vraiment, ça tombe bien, vous êtes venu, parce que j'ai quelque chose qui me perturbe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il fait, j'ai vu ma mère, il a perdu son père, je crois, cette année. Il est dans l'année de décès de son père. Il fait, j'ai vu ma mère qui est venue en rêve, qui était en larmes. J'ai sursauté, j'étais choqué, qu'est-ce qui se passe? Je fais, oublier. Je fais en général, d'abord c'est un bon signe de voir des personnes qui nous ont quittés, qui viennent en rêve, sans dire, je viens de dire des messages aux enfants. Mais là, qui était en larmes, qui n'était pas bien, je fais, écoutez, venez prier, venez faire un kaddish pour votre maman, pourquoi pas? Venez faire une mitzvah. Mais pensez, commencer à aller chercher comment elle était, elle avait un habit rouge, elle avait un habit jaune, elle était debout, elle était assise, c'est comment les gens commencent à rentrer dans les détails. T'as maintenant certains juifs de haut niveau qu'ils ont vu, qu'ils ont pu donner une explication, une interprétation à un rêve, mais ça c'est pas pour chacun d'entre nous. En règle générale, la Noazak est écrit dans le chapitre 29 de Tanya que la majorité des rêves, c'est du vent, parce que ton âme n'est pas montée dans les choses, les sources les plus élevées dans le ciel. Pour ça, tu rêves à n'importe quoi. Et là, je reviens à ce que le Rabbi Maharaj, 4e Rabbi de Chabad, il a dit une fois à de ses disciples, d'apprendre à Mahamar un discours chassidique 40 fois. Il lui a dit, quand tu vas le reprendre, 40 fois, il va être tellement gravé dans ta tête, que où tu vas aller, tu vas toujours penser à ça, tu vas pas penser à autre chose. Et il lui a dit, sache une chose, que ce que tu penses la journée, c'est ce que tu rêves la nuit. Quand tu vas penser, tu vas être tellement impliqué dans des choses positives la journée, automatiquement tu auras des pensées positives la nuit. Il lui a donné une autre règle. Il lui a dit, quand est-ce que quelqu'un il grandit en général, particulièrement la nuit? On dit qu'en général que la nuit porte conseil. Des fois quelqu'un, tu es tranquille, tu n'es pas dans ta tête, rien qui te dérange, tu peux réfléchir tranquillement. Il dit alors, investis-toi dans des pensées positives. Tu fais parler, tu vas penser des pensées positives. Il a dit qu'après qu'il a commencé à faire ce que le Rabbi lui a demandé, il n'arrivait plus à s'arrêter. Il était tellement impliqué dans ce qu'il faisait, dans les bonnes choses, que sa tête était pleine. Le Baal Shem Tov dit
que quand quelqu'un il pense sur la vitalité divine qui existe dans chaque chose matérielle, il mérite de voir dans les rêves la nuit, quand son âme se détache de son corps, cette vitalité de Dieu qui fait vivre sans couverture. Dans la journée, elle est cachée, dans la journée, elle est dévoilée. Une fois, c'était dans un des discours que la Bible a prononcé le Shabbat en 1964, parachat de Midbar, et un juif, il est venu voir le Rabbi Rachab. Écoute bien. Il a dit, j'ai rêvé la nuit qu'un grand tzaddik est venu me voir. J'ai venu une barbe blanche, quelqu'un est venu me voir, je ne sais pas d'où il sort, j'ai jamais vu sa photo ni rien, et qui m'a dit que je dois être un grand maître du peuple juif. Je vais être un grand rabbin. Mais de l'autre côté, quand j'ai dit ça à quelques disciples, ils m'ont pris pour un idiot, ils ont commencé à se moquer de toi, tu es un grand rabbin, pour qui tu te prends? Le Rabbi Rachab lui a dit, si la personne dans le rêve revient te voir, dis-lui qu'il aille convaincre les autres. En deux mots, qu'est-ce que tu prends la tête? Laisse vivre, t'as des gens, des fois, j'ai rêvé que je faisais des histoires, j'ai rêvé que je devais me marier avec telle femme, avec tel homme, oublie, d'accord? Pense à des choses plus intéressantes. Néanmoins, on va voir ici, avant d'entrer dans la Gemara, plusieurs rêves qui se sont passés, où les prophètes, dans le Tanakh, le roi Salomon, au début de son règne, il a demandé à Dieu, il a rêvé, qu'il demandait à Dieu d'avoir la sagesse. Et Dieu lui a dit, je t'ai donné un cœur de quelqu'un d'intelligent, qu'avant toi, personne n'a existé comme lui. Et après toi, il n'y aura personne comme lui. On sait que l'on dit que la Torah considère que le roi Salomon était était le plus intelligent de tous les êtres. Justement, il se réveille de son rêve. Et finalement, se passe ce fameux juge avec les deux femmes et les deux enfants. Tu connais l'histoire? Il fallait couper les enfants en deux. Tu connais l'histoire? Arrive ce fameux jugement qui est appelé le juge de Salomon, où deux femmes débattent à qui appartient l'enfant qui est vivant, à qui appartient l'enfant qui est mort. Et justement, il a dit, coupez l'enfant vivant en deux. Une était d'accord, et l'autre, elle a refusé. Et justement, il a dit, c'est la preuve qu'elle appartient à la deuxième. Comme ça, tout le monde a pu savoir c'était quoi la sagesse du roi Salomon. Tout ça, ça a commencé à travers le rêve. D'accord? Nebuchadnezzar, le roi de Babel, a eu deux rêves. Premier rêve, il a oublié, et il demande à ses sorciers ou à ses sages, rappelez-moi qu'est-ce que j'ai rêvé. Peut-être une sorcellerie. Mais personne n'était capable de pouvoir se rappeler c'est quoi, personne ne détectait c'est quoi son rêve, il n'y avait pas de machine à l'époque pour lire les rêves. Il a demandé de les tuer. Daniel, le prophète Daniel, est venu, il les a sauvés. Et il a dit que j'ai vu dans mon rêve le rêve de Nebuchadnezzar et l'explication, et je vais raconter ça au roi. Nebuchadnezzar, il avait rêvé, écoute bien, d'une tête d'une personne géante, qui a une tête en or, corps en cuivre, et les cuisses en fer, et les pieds en fer et en argile. Et tout d'un coup, il y a une pierre qui est jetée sur cette statue, et qui casse toute la statue. Et la pierre se transforme en grande montagne, en train de décortiquer un rêve de Nebuchadnezzar. Daniel lui explique en lui disant, ça c'est toute l'histoire qui s'est passée dans ton rêve. En lui disant, la tête en or, c'est la royauté de Babylone, de Babel. Les trois morceaux en métal que tu as vus, c'est les trois royautés qui vont venir après Babel. La pierre que tu as vue à la fin, c'est la royauté de Dieu qui va dévoiler et qui va annuler toutes les autres royautés qu'il y a eu avant. Comme Yosef, dans la parasha de cette semaine, Daniel a été nommé comme un des plus hauts conseillers de Nebuchadnezzar, après qu'il a expliqué tel rêve. Ça, c'est ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 2. Dans son deuxième rêve, Nebuchadnezzar, il a vu un arbre géant qui arrivait jusqu'au ciel. Arrive un ange, a voulu couper l'arbre et laisser seulement les racines. Daniel est venu expliquer le rêve à Nebuchadnezzar, encore une fois en lui disant, l'arbre géant c'est ta royauté, ton royaume, que toi tu as réussi à devenir patron du monde, comme Napoléon Bonaparte, il n'y a pas longtemps, encore il y a 200 ans. Mais au moment, maintenant il y a une grande accusation sur ta royauté, et elle va se terminer. À la fin, il lui dit, la meilleure des choses pour pardonner sur tes erreurs, c'est de quoi faire? De pouvoir faire en sorte de donner des zakats. C'est par ça que tu vas donner la charité, tu vas pouvoir pardonner tes fautes, automatiquement il ne va pas t'arriver ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois pour te montrer qu'il y a eu, tu ne peux pas dire que tous les rêves qui sont passés jusqu'à présent c'est toujours du vent. Il y a bien eu des histoires, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend avec qui ça se passe. Ça dépend de quelle manière et avec qui ça se passe. D'accord? Rentrons maintenant dans la Gemara d'aujourd'hui, comme j'ai dit, la Gemara, c'est la page de la Gemara Brachot, page 55a. Très intéressant. Et la Gemara nous dit la phrase suivante. La Gemara te dit, 3 personnes doivent demander pitié à Dieu pour que ça se passe. Le premier, c'est un bon roi, une bonne année et un bon rêve. En 2 mots, ces 3 sont dans les mains de Dieu, et le fait qu'ils sont dans les mains de Dieu, il faut prier pour que ça se passe comme tu veux. Et la Gemara te dit maintenant, avec les rêves à Frisa, elle vient et te dit, n'importe quel rêve, et pas forcément un rêve qui vient après un jeûne, n'importe quel rêve, il faut prier à Dieu que tu aies un bon rêve, pas un mauvais rêve. Viens à Frisa et te dit qu'un rêve qui n'a pas été expliqué, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. En 2 mots, tu n'es pas au courant, tu sais pas ce qui se passe. Après, continue en te disant, un rêve, un bon rêve ne s'accomplit jamais en entier.
un mauvais rêve ne s'accomplit jamais aussi en entier. Ne te prends pas la tête, bon rêve, mauvais rêve. Et il continue en te disant, vaut mieux un mauvais rêve qu'un bon rêve. Pourquoi? Tu dis, parce qu'un mauvais rêve, tu es triste. Tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va savoir, j'ai vu du feu, j'ai vu du sang. Tu sais, des fois, je raconte des choses qu'ils voient des films d'horreur avant de dormir. C'est pour ça qu'ils rêvent des choses pareilles. Alors qu'un bon rêve, tu es trop joyeux. Et tu te dis, je vais rien faire de spécial. Bref, il rentre dans les détails, bon rêve, mauvais rêve. Amar, Rachia, il te dit, un rêve, même s'il y a un peu du rêve qui peut peut-être éventuellement s'accomplir, tout le rêve ne va jamais s'accomplir. La preuve, Parachat la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Yosef, il a dit, j'ai vu Vina Shemesh Vayarer, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, que tout le monde se prosterne à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve de Yosef? Le soleil et la lune, c'était quoi? La majorité de ce qui a été dit dans son rêve s'est accompli. Yaakov et les tribus se sont prosternés à lui. Sauf un détail, sa mère qui était la lune, elle est décédée avant le rêve. Elle s'est jamais prosternée à lui. Donc tu vois bien que même dans un bon rêve, il y a certaines choses qui ne s'accomplissent pas, qui ne vont pas forcément, pas forcément s'accomplir. Après la morale te dit, sache une chose, Ravuna vient et te dit, une bonne personne, on lui montre jamais un bon rêve, une mauvaise personne, on lui montre jamais un mauvais rêve. Pourquoi? Quel sens? C'est dit comme ça. Une bonne personne, on lui montre un mauvais rêve pour qu'il soit triste et que ça lui pardonne ses fautes. Donc qu'il a peur ou quoi que ce soit. Une mauvaise personne, on lui montre un bon rêve, comme ça il va toujours être content, il ne va jamais demander de faire pardon sur ses fautes. Va savoir. La morale continue en te disant, toutes les années de David, la mère du roi David, il n'a jamais vu un bon rêve. Toutes les années de Achitophel, qui n'était pas forcément la meilleure personne, il n'a jamais vu un mauvais rêve. Elle rentre dans les détails. Viens Ravuna, et il continue en te disant la phrase suivante. Celui qui voit un rêve et qu'il est triste, il faut qu'il aille faire ce qu'on appelle la tavat chalom. On dit aux gens d'annuler son rêve. Il y a un texte qui est écrit dans les Siddur, devant 3 personnes. Pourquoi? Rafriza a dit pourtant, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'un rêve que tu n'as pas interprété, c'est comme si c'est rien passé. Oublie. Qu'est-ce qu'on fait de ça une histoire? Je te dis, l'idée, c'est d'aller voir des gens, de dire qu'ils les convainquent en disant non, en vérité, c'est un bon rêve. Très bien. La morale continue avec des autres débats par rapport à qu'est-ce qu'un bon rêve, qu'est-ce qu'un mauvais rêve. Mais on sait très bien qu'il y a une des prières qu'on a l'habitude de faire chaque fois qu'on fait le 4 Kohanim. Et la morale te raconte en te disant, c'est la prière dans laquelle, à chaque fois qu'on fait le 4 Kohanim, chez Chabad en général, c'est à chaque fois qu'il y a un Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, et en Israël, ils font ça tous les jours. On a l'habitude de lire une phrase, dans laquelle phrase on te dit, Ribon Hashem, maître du monde, je suis appartiens à toi, mes rêves sont les tiens. J'ai fait un rêve, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est ce rêve, que je rêvais sur moi-même ou je rêvais sur les autres, ou que les autres ont rêvé sur moi. Si c'est des bons rêves, je te demande de les renforcer comme les rêves de Yosef. Si c'est des mauvais rêves, ou si c'est des rêves ils ont besoin d'une guérison, ils ont besoin d'être arrangés, à ce moment-là, tu peux les guérir comme ça a été guéri par le Hamer de Moshe, Myriam de sa plaie, de sa lèpre, Chizkia de sa maladie, et de la même manière que tu as transformé les malheurs et la malédiction de Bilam en bénédiction, transforme tous mes rêves en bénédiction. Et on continue avec la phrase des Kohanim qui vient et qui nous répond par rapport aux rêves. Alors, la réalité, elle est que quand tu parles des rêves, il n'y a pas que les rêves qui ont un problème, parce que tu commences à rentrer dans ce qui est le mauvais œil, qui est à peu près le même sujet. Même si c'est un sujet totalement différent, et la Mara, elle vient, elle te fait une liaison entre les deux. Est-ce qu'on doit croire au mauvais œil ou ne pas croire au mauvais œil? Tu en as le même débat. D'un côté, dans la prière, tous les matins, tu demandes à Dieu de nous éloigner du mauvais œil. Achek, Mishachendra, Me'ainara. Ça veut dire que ça existe. De l'autre côté, on sait que tout ce que les livres nous disent, que le mauvais œil peut faire du mal, seulement celui qui y croit. Celui qui est convaincu que ça existe. Je viens la te dit ici. Celui qui vient dans telle ville et qui a peur du mauvais œil, ça serait bien qu'il mette le doigt, le pouce droit sur le pouce gauche. Je te saute les détails parce que c'est des choses qui sont typiquement de l'époque à 2000 ans. Et la morale te dit, on a l'habitude de dire, moi je viens de la descendance de Yosef, que Yosef ne régnait pas sur lui le mauvais œil. On sait très bien que Yosef, on dit aujourd'hui les Sfaradim, on a l'habitude de dire Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn, Yosef n'est pas le mauvais œil. Et nous on vient tous de la descendance de Yosef, tout le peuple juif. Ça, c'était dans ce cours la semaine dernière qu'on a vu que Yosef était le 4e pied après les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vers Yosef et Rabbi Hanina, il te dit, on apprend ça de Yidgou l'Arabe et Kerevaret, que le peuple juif a été comparé, qui va se multiplier comme les poissons qu'il y a dans la mer. De la même manière que les poissons qu'il y a dans la mer, l'eau les recouvre. Le mauvais œil ne fait rien de mal à eux. Pareil, la descendance de Yosef, qui nous sommes tous les peuples juifs. Rien de mal peut leur arriver, on n'a pas à craindre au mauvais œil. La Mara continue en te disant des choses intéressantes. Celui qui est tombé malade le premier jour, par exemple, mieux pas qu'il en parle.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce que besoin de faire un bruit? Et si je parlais de ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui m'a annoncé qu'il a eu un cancer, etc. Et il m'a dit, je ne sais pas s'il faut que je fasse savoir à la famille, des choses pareilles. J'ai dit, surtout pas. Pour l'instant, il n'y a pas de... D'abord, c'est quelque chose de banal, quelque chose qu'on n'en parle pas. Qu'est-ce que tu vas affoler des gens pour affoler des gens et que les gens vont parler? Ça devient le sujet majeur de la journée. Demandez à des gens de prier pour toi, des gens proches, etc. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on fait, en tout cas je parle de Betrabat Sénéman, on demande à quelqu'un, des gens qui demandent pour prier, on ne met jamais le nom de famille. On met toujours le nom, le prénom, sans parler de famille. Pas besoin que les gens ils en parlent, pas besoin que les gens ils parlent ou quoi que ce soit. Il y a besoin de faire parler les gens, etc. Je dis après ça, si c'est quelque chose que les gens ils sont déjà au courant, etc., il n'y a pas d'interdiction de demander aux gens de prier, etc. Comme Rava la morale te raconte, quand il était malade, le premier jour il n'a pas parlé. Les autres jours, il a appelé son serviteur et lui a dit, Rava, il dit, fais savoir à tout le monde que Rava il est malade, etc. Et que celui qui m'aime, il demande des bénédictions sur moi, et que celui qui m'aime pas, qui vienne et qui se réjouisse. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset, quand ton ennemi tombe, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, parce que si tu te réjouis, Dieu va voir, il va le guérir, etc. Shmuel avait l'habitude, Amra continue dans 55b, quand il voyait un mauvais rêve, il avait l'habitude de dire Chalomot, Shav et Daberu. Qu'est-ce que ça veut dire Chalomot, Shav et Daberu? Les rêves disent n'importe quoi. C'est du vent, ça sert à rien de te prendre la tête avec. Ah, mais quand il voyait un bon rêve, qu'est-ce que tu dis? Tu dis la même chose. Et quand tu vois un mauvais rêve, tu dis, ouais, fais pas attention, c'est comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Quand tu vois un bon rêve, tu dis quoi? C'est aussi du vent. Là, il y a un autre verset qui disait, Bachalam Adaberbo, que Dieu il a dit que je vais parler avec les prophètes dans un rêve. Donc, est-ce qu'il faut considérer tous les rêves que c'est du vent, bon ou mauvais, ou bien non, quand ça t'arrange, c'est du vent, quand ça t'arrange pas, c'est quelque chose de bien, ça n'a pas de sens. Alors, il a répondu, ça dépend. Quelle différence? Là, c'est quand c'était par un ange, et là, quand c'était par un démon. Quand tu reçois un message par un ange, ok, c'est un rêve important. C'est un rêve par un démon, on laisse tomber, je ne pense pas à ça. Comme tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment maintenant parler des rêves? Viens. La plupart du temps, les rêves, on ne comprend pas. Genre, c'est toujours des trucs un peu abstraits. Comme je t'ai dit au départ, c'est pour ça qu'on a... C'est abstrait. Et en fait, ça dépend de comment on l'interprète. C'est pour ça que je t'ai dit. Il y a une histoire où il y a un rabbin, en fait, si on lui donnait de l'argent, il l'interprétait bien, et celui qui ne donnait pas d'argent, il l'interprétait mal. Donc ça veut bien dire que le rêve depuis les passés du vent. D'accord? Et ce qu'il disait en bien, ben ça s'est produit. Tu trouveras toujours les gens qui vont venir et qui vont te trouver la mouche et qui vont t'expliquer, fais attention, si tu fais pas telle et telle chose, on va savoir ce qui va t'arriver. Comme je t'ai dit, rappelle-toi ce que la Gemara a dit au départ. Frise a été dit qu'un rêve que tu n'interprètes pas, c'est comme une lettre que tu n'as pas lue. Pas quoi? Par exemple, Pharaon, il aurait pu laisser son rêve. Ça, c'est différent, ça, c'est la Torah qui nous raconte. Parce que Dieu, il avait orchestré les choses de manière telle que c'était la manière de faire sortir Yosef de prison. Tu vois bien que tout a été orchestré. Comment Dieu a fait en sorte ce plan magnifique, c'est qu'on parle par rapport à Yosef, depuis le moment qu'il a été vendu. Pour arriver à devenir vice-roi, il a passé par toutes ces étapes. Mais quand tu réfléchis un instant, ce plan magnifique que Dieu a fait, quelqu'un qui est de la tête dit non, c'est la force des choses, c'est le courant des choses, que juste quand ils ont sorti du puits, il y a des vendeurs qui sont passés, qui l'ont vendu à telle et telle personne. Tout est normal, il n'y a rien, et que tout est le hasard. Très bien. Dans la Torah, on ne parle pas du hasard. Les chansons, etc., ils ont fait des rêves, ils auraient pu. Ils auraient pu très bien. Mais attends. Regarde, ça ne voulait rien dire. Mais réfléchis un instant comment Dieu orchestre ces choses. Tu as un ministre, je ne sais pas quel âge, 40, 50 ans, peu importe. Tu as un jeune délinquant juif qui est sous soupçon de viol, qui est emprisonné. Il va dans leur cellule, on dit pourquoi tu fais la tête? Et tout ce qu'on arrive à faire, dis-moi, je vais t'expliquer. Ça n'a pas de sens toute l'histoire, d'accord? C'est Dieu qui a orchestré tout ça. Imagine, tu vas aujourd'hui en prison. Il y a plein d'histoires avec des gens qui ont des rêves, qui vont voir des gens qui interprètent. Alors, comme je t'ai dit, on a vu tout à l'heure, ça dépend de quoi? Ça dépend quel sens. Je sais que dans les dollars du dimanche. Parfois, on n'en sait rien. Écoute, dans les dollars du dimanche, je me rappelle combien des gens qui étaient venus voir, des fois des grands-mères, une fameuse histoire qui est venue voir, elle est venue voir le rabbi en disant j'ai vu le mot égoz, égozim des noix en hébreu. Et égoz, c'est aussi le même compte numérique red qui veut dire faute. Et le rabbi qui rigole et sourit, il dit tiens, merde de la Zakra, fais des mitzvot, tu prends pas la tête avec. Certaines personnes, ça dépend, encore une fois. Pas tout le monde est fait pour interpréter des rêves. Il y a des grandes tzadikim qui peuvent parfois te dire, comme on a dit, il y a des fois des tzadikim qui viennent te voir en rêve. Voilà, parce qu'on a dit, c'est pas que tous les rêves c'est du vent. Tout dépend. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de positif, quelque chose de négatif? Si tu as vu un tzadik dans un rêve, tu as vu, on vient de voir tous ces détails. Et ça dépend de l'interprétation, ce qu'il dit. Que... Oublie d'abord, avant l'interprétation, je parle du départ. Qui t'a demandé d'aller chercher l'interprétation chez telle et telle personne que tout d'un coup lui connaît et qui peut comprendre les rêves, et qui te dit que cette personne peut comprendre les rêves? Malheureusement, aujourd'hui, se développe en Israël, aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, ce qu'on appelle des babot. Des gens qui savent fermer les yeux avec des écharpes blanches, qui sont des soi-disant des grands kabbalistes. Parce qu'en fonction de l'enveloppe que tu leur donnes, ils vont pouvoir t'interpréter telle ou telle chose. C'est du vent. Parce que dans le Midrash raconte, là, il y a une histoire là-dessus. D'accord, une fois tu reprends le Tanakh et le Midrash, t'as raison. Comme je dis, dans le Midrash, tu as. Celui qui lui donnait de l'argent, bah, il lui dit, bah toi, je t'interprète. Alors que
Si les deux avaient eu l'argent, il aurait peut-être Dans interprété certains... les deux. Et concrètement, ça ne s'est pas passé. Mais encore une fois, tu vois que dans le Tanakh, on a vu tout à l'heure l'histoire de Nabucodonosor avec Shlomo Melech, le roi Salomon. Dire que ça n'a jamais existé, c'est faux. Ça a existé. Chez certaines personnes, certaines qualités, certains niveaux. Ça, on a vu tout à l'heure au départ, comme la quand tu dis, quelqu'un qui a une neshama spéciale. Mais combien? Ça ne faut pas les ruer, ces gens-là. Alors, Rava vient te dire la chose suivante. D'abord, qui va te dire qu'il y avait à Jérusalem 24 personnes, écoute bien, dans tout Jérusalem, 24 personnes qui interprétaient les rêves. Fait une fois, j'ai rêvé. Comme ça, Rav Vizna te raconte la Gemara. J'ai eu un rêve. J'ai décidé d'aller voir les 24. Il dit, qu'est-ce que l'un m'a expliqué, l'autre ne m'a pas expliqué. Chacun m'a interprété les rêves d'une manière différente. La réponse à ta question. Il fait le pire, c'est quoi? C'est que tout ce qu'ils m'ont dit, tout s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça a été dit par la bouche, en deux mots, parce que chacun l'interprète. Tu ne parlais pas encore une fois de charlatans qui expliquaient. Et alors deux mots, je vais te dire aujourd'hui, c'est comme une maladie, que j'ai l'impression d'avoir un problème de santé. Tu vas chez tel professionnel, il voit tel défaut dans l'imagerie. L'autre, il voit un autre défaut. C'est pour ça que tu as besoin d'une concertation de plusieurs ensemble, qu'ils font l'image totale. Pareil, là, tu as chacun qui a détecté quel était le point qui n'allait pas chez cette personne spirituelle, qui s'en découlait dans les choses matérielles. Et c'est en fonction de ce qu'ils disent que ça se réalise. 100%, regarde ce que Rabbi Elazar, il vient et te dit. C'est pour ça que des fois, il ne veut même pas parler. C'est subjectif. Mais attends, la Gemara te dit, une femme elle dit, Altif Tarpé, n'ouvre pas la bouche à Satan. Parce que des fois, parce que tu dis quelque chose, parce que tu l'as amené dans les paroles, automatiquement, tu fais descendre dans le monde de la réalité. Regarde ce que la Gemara te dit, Rabbi Elazar te dit. D'où on sait que tous les rêves dépendent de la bouche, en deux mots de ce que tu interprètes. Parce que dans la paracha de cette semaine, c'est écrit, Vaï, Kacher, Patalan, ou Kenaya, comme il nous a interprété. C'est comme ça que les choses se sont passées. Tu aurais interprété d'une manière différente, ça ne serait pas passé de cette manière. Maintenant, écoute, qu'est-ce qu'il a interprété? Raïbana, il vient et te dit, qu'est-ce qu'il a... En deux mots, ça veut dire quoi? Il aurait interprété de manière différente, les choses seraient passées de manière différente. Rava te dit. Parce qu'on parle de quoi? Qu'il a interprété quelque chose qui ressemble au rêve. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire quand la paracha de la semaine dernière dit qu'il a vu le chef boulanger Vayar Sarafim, d'où il savait qu'il avait raison? Rabbi Elazar me dit que chacun lui a montré son rêve et lui a montré l'explication de son rêve. D'abord, une question intéressante, qu'on explique plusieurs fois. Comment Yosef il savait que le chef échanson il allait vivre et que le chef boulanger il allait mourir? C'est Dieu qui lui a dit. Très bien. Mais concrètement, comment il a deviné? Une explication qui est donnée est très riche. Qu'est-ce qui était dans le rêve des chefs boulangers? C'était quoi? C'est qu'il a vu qu'il avait 3 paniers de pain au chocolat, de croissants et de sushis, je ne sais pas ce qu'il avait sur la tête, et qu'il y avait des oiseaux qui venaient et qui mangeaient dessus. Il a dit comme ça. Par définition, Dieu a créé qu'un oiseau ne va pas venir jamais manger de ce qui est sur un être vivant. Tu ne verras jamais de choses. Oui, parce que tu les attires, c'est autre chose. Mais quand tu es en train de marcher dans la rue, pas pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher en mangeant, mais quelqu'un qui mange dans la rue un pain au chocolat, croissant, pizza, tu vois de tout aujourd'hui, tu ne vas jamais voir un oiseau qui vient et qui pique dans ce que la personne est en train de manger. Ça ne se passe pas. Dieu l'a fait comme ça, il a créé la chose. Malheureusement, quand quelqu'un n'est pas en vie, c'est là qu'un oiseau vient et mange. Et ça, il a dit, le fait que tu es capable de rêver que pendant que tu es en vie et que tu as du manger sur toi, les oiseaux n'ont pas peur de toi et viennent manger, ça veut dire que dans le monde d'en haut, tu es déjà considéré mort. Et c'est pour ça que tu ne seras plus en vie. Rabbi Yochanan, il vient et lui dit, si quelqu'un il s'est levé et il a eu comme un verset dans la bouche, un verset de Torah, il se réveille avec un verset, c'est comme s'il a une petite prophétie. Viens, Rabbi Yochanan, il te dit, en règle générale, 3 rêves s'accomplissent. Le rêve du matin, les rêves matinales, on va dire juste un moment où tu te réveilles. Un rêve qu'un ami a rêvé sur toi, et un rêve qui a été interprété dans un autre rêve. Ou bien, une autre chose, un rêve qui se répète. Et ça, il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles quelqu'un a eu plusieurs fois des rêves. Avec le rabbi, il y a beaucoup d'histoires. Avec des gens qui ont vu le rêve une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il y avait une fameuse histoire. Je ne me rappelle plus pendant combien d'années, mais c'est après que le rabbi nous a quittés. Il y avait quelqu'un qui avait un mariage de son fils ou sa fille en Floride. Ou à Miami, le jour du mariage, il y a quelqu'un qui est venu, c'était un ancien ami d'il y a 20 ans. Bref, il dit, mais je ne t'ai même pas invité au mariage, je ne t'ai même pas fait savoir, qu'est-ce que tu fais là? Il lui raconte toute cette histoire, qu'il a eu un rêve, que le rabbi lui a dit, moi je serai au mariage de tel, il faut que tu sois là-bas aussi. Il a fait, moi j'ai une histoire, un rêve. Et il a eu 3 fois ce même rêve, il a essayé de venir. Et au final, il a dit, je suis venu aussi, parce que je sais que le rabbi m'a dit dans le rêve qu'il sera présent à ton mariage, je voulais être présent aussi avec le rabbi, ça je suis venu. Il y a eu des histoires sans fin, des rêves qui se répètent, comme l'Agmara nous dit. Maintenant, on revient à la base qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Shmuel ben Nachmani. Rabbi Shmuel vient et te dit, Rabbi Yonatan, ça c'est la règle de l'art. Ein marino la adam et la meure libo. On montre à un homme la nuit seulement de ce qu'il pense dans la journée.
Ce que tu penses dans la journée, c'est ce que tu penses. Donc si toute la journée tu penses que tu es devenu président, certainement tu vas rêver ce soir que tu es président. C'est pas pour autant que tu es devenu président, mais tu l'as rêvé. Rava m'a dit, sache une chose, on ne va jamais montrer à une personne ni un palmier en or, ni un éléphant qui est rentré dans le trou d'une aiguille. Donc, bien sûr qu'un rêve, c'est des fantasmes, mais il y a des limites. Viens, que ça veut dire, vous dites que vous êtes très intelligent. Je vais vous demander, je vais vous raconter une histoire avec un rêve que j'ai eu. Il dit, regarde, vous voyez ces princes qui travaillent pour le roi, bref, et que parfois ils agissent avec différents bâtons en or, différents soucis. Il lui a dit, tu sais quoi, arrête avec tes bêtises. Tu as pensé à ça toute la journée, c'est pour ça qu'on t'a montré ça dans la nuit. Le roi Chavour, il a dit une fois à Shmuel en lui disant, vous dites que vous êtes très intelligent, je vais vous dire ce que j'ai vu. Et là, on voit la morale raconter des différents rêves. J'ai vu que les Romains, ils viennent et qu'ils me mettent en prison et qu'ils m'ont demandé de moudre pour eux des graines de dattes comment on appelle ça, pour moudre, comment on appelle ça, un moulin en or. Il lui a dit encore une fois, tu fais des rêves, tu rêves la journée. C'est pour ça que tu penses à ça la nuit, arrête de penser à ça dans la journée. Barret nous raconte que lui, il racontait, et ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, il avait l'habitude d'interpréter les rêves. Celui qui les payait bien, il interprétait pour du bien. Celui qui les payait mal, il interprétait pour du mal, pour de mauvaises choses. Abaye et Rava, ils ont eu un rêve. Abaye lui a donné un zouz, à l'époque c'était comme 1 euro, et Rava lui a rien donné. Il lui a dit, lisez-moi, on nous a lu dans le rêve, Shofrat avuch le'enecha, que ton taureau, il est abattu devant tes yeux. Un verset d'un taureau. Un Rava qui ne lui a pas payé, il lui a dit, ça veut dire que tu vas perdre tes affaires, ça veut dire que tu n'auras plus aucun envie de manger parce que tu vas être triste, etc. Abaye lui a dit, ça veut dire que tu vas gagner beaucoup dans tes affaires et que tu n'auras pas envie de manger tellement que tu es riche. En 2 mots, elle vient te montre qu'il n'y a pas ici une règle fixe, fais attention, et c'est surtout pas une raison pourquoi il faut devenir fou et commencer à s'inquiéter et quoi que ce soit. Dernier point. Comment faire face aux rêves, comme on l'a dit tout à l'heure. D'abord, la question que tout le monde demande, quel rapport entre les rêves et Birkat Kohanim? Pourquoi on a dit tout à l'heure que quand on fait Birkat Kohanim, on a l'habitude de faire cette fameuse prière qui a un rapport avec les rêves. On demande à Dieu de nous éviter les rêves. D'après le Midrash, c'est écrit dans le verset de Shir HaShirim que voilà, que Shlomo HaMelech, il a 60, on dit ça tous les soirs, il a 60 personnes fortes autour de lui, etc., tous avec des épées. On dit qu'en règle générale, ça vient allusionner tous les versets qu'il y a dans Birkat Kohanim. Yivarechecha Hashem, Yeher Hashem, Yisa Hashem. Que même si quelqu'un, il voit les choses les plus atroces dans un rêve, il peut aller à la synagogue et voir les Kohanim en train de faire Birkat Kohanim et le rêve il va totalement annuler. Les Kohanim ont la force de pouvoir annuler n'importe quelle chose. Vient la règle finale. Qu'est-ce que dit la halakha? Comment on doit se comporter par rapport à un rêve? Si c'est arrivé que demain tu dois aller, je sais pas, détruire la maison de l'autre, il faut que tu ailles le faire parce que tu es arrivé. Vient la vie Zechariah qu'on a vu tout à l'heure qui te dit Chalomot Shav Edaberu. Les rêves, en général, c'est du vent. La majorité des rêves n'ont pas de sens. C'est juste un moyen de pouvoir évaporer ou aérer les pensées que tu penses dans la journée. Une petite partie des rêves, on te fait savoir des choses du ciel. En règle générale, si tu rêves dans la nuit des choses que tu as pensées dans la journée, ou bien que tu as eu un mauvais rêve parce que dans la journée tu as eu beaucoup de souffrance, il ne faut pas du tout penser un instant qu'on t'envoie un message du ciel. La règle. Celui qui a eu maintenant un mauvais rêve et qu'il est triste, il doit faire ce qu'on appelle la tavat chalom, qui veut dire qu'il doit l'expliquer pour le bien. Il doit rassembler 3 de ses amis. Il doit leur raconter qu'il a eu un rêve sans rentrer dans les détails. Eux, ils vont lui dire un texte qui est écrit dans les siddur. Ils ont l'habitude de faire ça en général après Shacharit. Après ça, ils donnent l'argent d'accord. En 2 mots, qui vont te convertir ce rêve en positif. On a le droit de faire ça même Shabbat et Yom Tov. Il y en a qui avaient l'habitude à l'époque d'aller chez un rave de la ville. Les Chachamim nous disent qu'on dit la fameuse phrase qu'on dit dans Birkat Kohanim, comme si on répare que si c'était un mauvais rêve, que Dieu va le faire que ce soit un bon rêve. Il y en a qui avaient l'habitude à l'époque de faire ce qu'on appelle un jeûne contre un mauvais rêve. Mais à condition que tu jeûnes ce jour-là. Il y a différentes conditions par rapport à ce jeûne, Ta'anit Chalom le jour de Shabbat. Aujourd'hui qu'on ne comprend pas les rêves, et aujourd'hui qu'on ne peut pas interpréter les rêves, les Chachamim ont interdit de jeûner Shabbat pour un mauvais rêve. Et aujourd'hui, même en semaine, on doit écouter seulement ce que nos sages ont dit il y a plus de 100 ans. Il faut s'éloigner de tout ça, ne pas faire attention à tout ça, pas besoin de jeûner, seulement donner une pièce en tzedaka et dire cette fameuse phrase Rabbeinu Shalom, etc. Et pour éviter d'avoir de mauvais rêves, c'est bien d'éviter d'avoir des mauvaises pensées ou des pensées vides. On dit qu'en général, quand quelqu'un il pense à rien, des bêtises rentrent dans la tête, que la pensée c'est la seule chose qui fonctionne pendant 24 heures. Pense à des autres choses. Faire attention au schéma avant de dormir, faire attention à la mezuzah, à la cachou de la mezuzah dans la porte, et automatiquement on est garanti de ne plus rêver. Avec ça, chers amis, on a vu par rapport au rêve. La semaine prochaine, on verra tout ce qui est par rapport au gage, puisqu'on a vu l'histoire avec Yehuda qui a voulu chercher
Binyamin, quand Yosef qui n'était pas encore dévoilé, il lui a dit va chercher mon petit frère, à ce moment-là je vais vous libérer, il a donné un gage. Quelle est la valeur d'un gage dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire donner un gage? En attendant, ne pas oublier qu'on est en plein Hanouka, on doit continuer à allumer les bougies ce soir, 5 bougies, jusqu'à jeudi soir. Là, je dois aller voir une personne âgée à Avon dans une maison de repos. Aujourd'hui, dans les modes Corona, on ne peut pas visiter les personnes dans les EHPAD, etc. Seulement sur rendez-vous et pas plus que 3 quarts d'heure. J'ai dit, j'ai besoin juste une demi-heure pour allumer les bougies. Elle m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai 4 filles, personne ne vient me voir. S'il vous plaît, je ne sais pas comment faire Hanouka. Je voulais aller la voir depuis la veille de Hanouka. Il ne voulait pas parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous disponible. Donc, on me donnait un rendez-vous jeudi. Demain, je suis à Fontainebleau pour l'allumage. Non, demain, il n'y a pas de rendez-vous. Il fallait juste aujourd'hui. Donc là, je vais aller à Avon, on va allumer les bougies ensemble, essayer de la réjouir, l'année des beignets aussi. Pareil tous les soirs, ce soir avec le maire de Bussy, tous les autres soirs, le cours en replay sur l'application est Torah. Très bon.